Serpent Cobra MTE, la revanche du serpent sans plume. Évidemment, une casse de biellette, c'est pas grand chose, c'est réparé en quelques secondes. Mais je vous montrerai la biellette en détail. Ils ont fait une petite erreur de conception dessus. Bon, c'est pas très méchant. Oh, du café! Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est solide. Vous n'avez peut-être pas encore vu les images à cette heure-là. Mais on a pris un paquet d'impact sur le nez. Le pare-choc n'a absolument pas branché. Ah bah oui, c'est pas X-Max. Alors la suspension est toujours un tout petit peu trop ferme à mon goût. J'ai vraiment assoupli tout ce que je pouvais. On peut pas plus. On a les ressorts détendus au max. On a fait des trous plus gros dans les pistons. Enfin, un trou a été passé à 2 mm pour assouplir. Donc évidemment, sur un terrain accidenté comme ça reste un peu ferme. On perd vite la liaison au sol. D'un autre côté, vous avez vu sur les atterrissages de saut, il se comporte vraiment super bien. C'est dommage qu'il soit aussi bruyant. Je vais me pencher sur une couronne plastique. Trop de frein. Ça c'est ce que je vous disais par rapport à la radio sur la gâchette. Là j'ai fait un petit coup d'un millimètre mais trop brusque. Résultat, loupé. Là aussi c'est pas grave, il suffit de s'habituer. On va changer la radio pour ça. Évidemment moi j'ai d'autres radios donc je vais installer ma radio là-dessus. Ah là vous avez vu les effets d'une suspension trop ferme. Pardon. Là aussi faute du pilote, suffisait de remettre gaz au moment du rebond. Alors, les qualités dynamiques de l'engin sont vraiment super, il n'y a rien à dire. La VMAX est suffisante, ils n'ont pas exagéré sur la transmission, sur le rapport de transmission. On fait suffisamment court pour ne pas consommer trop. C'est clair que ce serait mieux avec une boîte de réduction. Pour aussi diminuer les efforts sur la transmission et surtout le moteur. Mais une crème à rouler, les pneumatiques sont géniaux.
Si on arrive à passer le pack complet dans la forêt, ça sera la preuve que c'est un engin. Du coup, il faudrait régler son compte à un paquet d'engins avant d'arriver au bout du pack. Moi j'aimerais bien retrouver des ressorts plus souples. Je vois dans ce genre de diamètre ce qu'on peut trouver. Peut-être des ressorts de 3XL. Bon, on va faire doucement avec les plantations. Tout va bien. Non, alors ces pare-chocs sont absolument géniaux. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qu'on n'a pas vu, c'est quand j'ai démonté les pare-chocs pour m'occuper des diffs, c'est que ce skid plate, en fait, a la trace, il a l'empreinte du châssis, et donc pas juste maintenu par les 4 vis. Ce qui fait des fois beaucoup d'autres engins où en cas de choc, souvent ça s'arrache. C'est que donc, le skid de l'autre côté a l'empreinte du châssis, il est donc posé à plat, le châssis moulé dedans, et c'est ce qui le sauve. Et le renfort supérieur est vraiment bien foutu. Ça, c'est le genre de choc qui achève à peu près tout. Ouais, double front flip mousse, ça compte, hein. Allez, dévie un peu là, hein. Et là, on est bien content d'avoir un arceau. Ah, la pris cher. Alors, les supports de carrosse sont déformés. Et bah c'est tout. Ah non. Voilà. Regardez-moi ça. La tourelle de suspension avant c'est complètement tordu. Bon, là on y était fort. C'était vraiment violent comme gamelle. N'empêche que... Après c'est le problème, c'est typique de ce genre de construction. C'est clair. C'est pour ça qu'en MT on a des tourelles courtes. Ou alors vraiment de gros renforts. Après ça fonctionne toujours parfaitement. Alors cet engin mérite vraiment d'une tourelle à l'autre, c'est un renfort.
ça va être HP, il y a des tourelles en plastique, rappelez-vous, et pourtant elles encaissent ce genre de choses. Le MT aussi, de chez Obao. Décidément. Bon, là, c'est vraiment là on dirait un EMT. Voilà, rotule avant, parfait, je peux vous montrer ce qui se passe. Regardez, elle a éclaté comme du verre. Et on va voir si on le voit ici d'en dessous. Regardez, je vais vous montrer ce qui va pas. C'est que le filetage, je vais approcher un petit peu. Regardez, le filetage a été fait jusqu'au bout sur la rotule. Il n'y a quasiment plus rien ici en viande et c'est là quel point faible, c'est là que ça se craque. Là on y va fort, mais de côté, il faut bien tester le boss. On ne peut pas dire que c'est un engin balèze si on l'a pas testé. Alors il a quelques points faibles, c'est pas très grave. Si c'est vraiment juste ces rotules, on va évidemment redresser cette tourelle. On va faire un renfort d'un côté et de l'autre. Et c'est là aussi que vous vous rendez compte. Vous avez vu rouler le X-Max ici des paquets et des paquets de fois, le Sen GSTE aussi. Et vous avez pu constater qu'ils encaissent des chocs de la même violence et qu'ils continuent de rouler. On tire rarement en panne avec le X-Max ou le GSTE à ce point là ici. Par contre tous les autres, l'Osi 3XL et compagnie, ils ont tous lâché l'affaire ici. Après c'est un terrain vraiment très dur qui en demande beaucoup. Et évidemment c'est aussi au pilote de faire gaffe. On ne peut pas dire que c'était pas ma faute.